Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, au saut du lit. Je vais vous parler aujourd'hui, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais j'en refais toujours et encore pour ceux qui auraient loupé ou tout simplement parce que là c'est l'inspiration du moment. Donc je vais vous parler de mes expériences, ma conscience sur la purification du corps. L'unité, c'est une purification, c'est un nettoyage en fait de tout ce qui nous encombre, tout ce qui n'est pas nous, tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous encombre. Autant au niveau de l'esprit, travail sur soi, les blessures émotionnelles inconscientes, conscientes, le karma, les mémoires, les influences diverses et variées, mais également sur le corps. Et donc je vais vous parler aujourd'hui des lavements, purges, jeûnes. Donc des choses que j'ai pratiquées, je pratique de temps en temps quand je le sens, ou j'ai une pratique régulière à la suite de mon tour du monde, puisque c'est toutes mes intuitions, toute ma guidance m'a invité à faire cela. Donc je vais commencer par les lavements parce que, bon voilà, les intestins pour moi c'est un espace hyper important, très important. Certains disent que c'est le premier cerveau, j'aurais tendance à dire aussi cela. Vrai ou pas, il semblerait que certains scientifiques auraient découvert plus de neurones dans les intestins que dans le cerveau. Bref, euh, pour ma part, effectivement, les intestins, c'est un espace en fait qui cumule beaucoup de choses. C'est-à-dire que lorsque j'absorbe des basses fréquences dans l'invisible, donc là je vais m'adresser aux empathes, les personnes qui sont comme moi, qui absorbent et qui transforment ou qui ne transforment pas, ça dépend où vous en êtes. Eh bien, nombreuses des basses fréquences viennent dans les intestins. Alors étonnamment, les intestins, en dessous du nombril, il y a le hara, ce que certains appellent le hara en médecine traditionnelle chinoise. Et pour moi, ça correspond à un espace où il y a le centre du... Alors, certains appellent ça le centre du pouvoir, moi aussi j'ai appelé ça comme ça, mais c'est là où s'ancre... Alors, d'abord, la première des choses, c'est là où se situe le plus gros trou noir correspondant à la fleur de l'unité, c'est-à-dire le corps géométrique de l'individu, qui pour moi correspond au corps unitaire. Eh bien, étonnamment, le centre de la fleur de l'unité d'un individu, donc le corps géométrique d'un être, se trouve justement dans cet espace des intestins. C'est également ici que s'ancre la conscience, en tout cas lorsque je fais des soins, et que de ces soins, donc il y a des fragmentations de basses fréquences, montée en fréquence des basses fréquences, c'est-à-dire dissolution, et ensuite il y a des descentes d'énergie cosmique, donc ça se passe via ma Kundalini, j'active ma Kundalini, je suis en état fusionnel avec la personne, donc c'est comme si j'étais avec la personne à qui je fais le soin, on fait un. Parce que le processus de l'unité, c'est faire un. Et quand on fait un, hop, ça permet à la personne de monter en fréquence. Et donc, c'est par là, en fait, quand il y a des descentes d'énergie cosmique, donc des nouvelles informations, des nouveaux archétypes, ça descend par le chakra coronal. Boum. Ça va directement dans les intestins, où il y a une sphère, parce que je perçois, quand je fais des soins, je perçois l'individu en majorité sous forme de sphère. Voilà, c'est comme si c'est pas comme si l'être est constitué essentiellement de sphères, dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Donc tac et tac. Hein. L'infiniment petit connu, eh bien, ce sont nos cellules, notre ADN. Et puis après, c'est bien plus petit, hein, parce que l'atome, hein, c'est voilà, le quark, etc. Bref, les particules qui circulent en haute vitesse. C'est là où il y a notre infiniment petit, c'est là où il y a nos hautes fréquences. Bref, tout ça pour dire que c'est dans l'intestin que s'ancrent les nouveaux codes. Les nouveaux codes eh bien, du cycle de l'harmonie, de la fleur de l'unité, en tout cas ceux que je propose, qui permettent en fait d'ancrer, voilà, ça vient dans le ventre, ça ancre la conscience, et à partir de là, elle s'expanse dans tout le corps, pour les êtres qui viennent me voir. Et donc, force est de constater également que pendant mon tour du monde, quand j'ai absorbé une multitude de choses, ça venait dans mes intestins, et l'intestin a la capacité d'une hyper-extension. C'est-à-dire chez moi, le corps peut gonfler et diminuer à souhait selon les fréquences que j'absorbe. Quand j'absorbe beaucoup de basses fréquences, notamment pendant mon tour du monde, eh bien, mes intestins
ont vécu une hyper extension. On appelle ça un dolichocolon. Bref. Et donc, force est de constater que j'avais des douleurs atroces. Et puis, ça tombait sous le sens quand ma conscience me disait fais un lavement. Et effectivement, ça tombait sous le sens qu'il y avait besoin d'aider le corps, parce que notre corps sur la planète, eh bien, effectivement, il est engrammé de plein de choses. On a mangé de la malbouffe. Mais au-delà de la nourriture, moi, ce qui me pollue, c'est pas la nourriture à proprement dit, ça en fait partie aussi, mais c'est surtout les basses fréquences que je suis amenée à absorber. Et puis, force est de constater qu'il y a des résidus qui restent dans le corps et qui viennent se loger, parfois dans les articulations, dans les intestins, dans les talons. Bref, ça constitue des toxines. Et ces toxines sont de très 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 bas. C'est comme des particules lourdes en fait, comme des métaux lourds. Et donc pour les dissoudre, eh bien, il y a besoin d'aider le corps. Et donc j'ai fait des lavements à partir de là régulièrement. Et puis ensuite j'ai arrêté. Et puis quand je ressens le besoin, je fais ce qu'effectivement ça fait comme un nettoyage. Ça nettoie. Alors un lavement par le bas. Lavement par le bas, vous allez prendre une poche en pharmacie par exemple. Hein, ça coûte pas cher, je crois que ça doit coûter 10 euros, 10 ou 15 euros, même moins que ça. Une poche, vous utilisez de l'eau de source. Enfin, moi, je vous dis ce que j'utilise. Hein. J'utilise de l'eau de source. Donc, si vous n'avez pas de source à proximité de chez vous, une eau minérale, aussi douce que possible, pour pas que ça irrite vos intestins. Je la fais chauffer de façon à ce qu'elle soit à peu près à la température du corps ou tiède, que ce soit pas un choc pour mon corps. Quand je fais des lavements, la plupart du temps, je parle à mon corps, mes intestins, pour prévenir mon corps et mes intestins qu'il va se passer ça. Parce que je communique avec mon corps pour dire, voilà, il va se passer ça, etc. Parce que c'est pas un processus tout à fait... C'est pas vraiment naturel de mettre de l'eau dans ses intestins et immerger ses intestins par des voies extérieures. Donc ensuite, vous avez dans cette pochette, il y a une petite tuyau, une petite pipette. Voilà, vous massez votre ventre en même temps. Donc moi, je m'allonge. C'est un moment c'est un moment d'amour avec mon corps, avec moi-même. Donc pendant que je reçois l'eau, que mes intestins absorbent l'eau, donc en position allongée, je masse mon ventre. Je masse pour que ça immerge dans toutes les parties. Enfin, ça va pas partout quand on fait un lavement. Hein. Le lavement, ça va dans certains espaces des intestins, mais ça remonte pas jusqu'en haut en haut. Pour que ce soit en totalité nettoyé, il est nécessaire de faire une purge par l'intérieur. Ah, on prend je vous en parle après, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, à ce sujet. Mais là, déjà, le lavement, voilà, c'est ce que j'avais fait pour écouter ma guidance suite autour du monde. Et c'est vraiment, on a vraiment l'impression qu'on lâche des vieux, des vieux schémas, des vieux ballots qui sont restés dans les intestins, parce que ça cumule plein de choses. Et donc ça, pour rester dans l'équilibre, pour alléger le corps d'anciennes mémoires, parce que dans la densité qui est résiduelle, voilà, moi quand je cumule des toxines, dans ces toxines, qui sont des particules lourdes, il y a de l'information dedans. J'arrive pas tout à absorber, transformer, ou le corps a du mal à éliminer parfois. Selon ce que j'absorbe, il est nécessaire de l'aider. Pour les toxines donc voilà, donc ça je le fais quand j'en ressens le besoin. Voilà. De l'eau de source, une pochette achetée en pharmacie, un moment d'amour avec soi. Je m'allonge et puis voilà. Et après, on évacue. Ça dépend des individus. Il y en a qui mettent plus de temps, d'autres moins de temps. Voilà. Soyez à l'écoute de votre corps. Ensuite, la purge, c'est ce que j'ai testé cet hiver pendant le confinement. Donc ça, j'ai pris du chlorhumagène. Il y a l'huile de ricin aussi, mais je n'ai pas testé. Donc, je vous inviterai à aller voir quelqu'un qui me parle beaucoup, parce que j'avais vu une vidéo qui expliquait ceci à ce moment-là et qui venait confirmer ce que ma guidance me disait au mois de février. Voilà, chlorhumagène, ça me parlait. Pour faire une purge, et là, donc on prend quelque chose par la voie buccale qui vient nettoyer, entre guillemets, la lymphe de toutes ces toxines. Et donc là, c'est une purification, c'est une purge. Donc, pareil, on va aux toilettes, on se vide. Mais ça passe par l'intérieur et ça me semble beaucoup plus efficace. Enfin, plus efficace, je sais pas, parce que pour moi, le lavement, ça me semble très efficace et très approprié. Et la purge, voilà, ça prend un certain temps. Je vous invite à aller voir. Il y a une vidéo sur YouTube de Irène Grosjean, qui est une spécialiste. Voilà, sous la vidéo, je vais mettre un petit lien, une fois encore, de cette vidéo d'Irène Grosjean, qui explique différentes purges.
L'huile de ricin, ça me parlait aussi beaucoup. J'ai pas eu encore l'occasion de le faire, mais je pense que ça me parle de plus en plus de tester celle-ci. Ça me semble plus doux, parce que l'huile, bah, c'est quand même, ça me semble vraiment plus doux. Ensuite, les toxines cumulées, par exemple, quand j'ai des toxines dans les talons, hein, ça vient dans les talons. Je vais vous montrer les talons ici. Je sais pas si on voit. Toc. Là, tout autour des talons. Euh, Quand je cumule beaucoup de basses fréquences, bah, ça vient souvent se cumuler ici. Donc je me fais des automassages. C'est la nécessité, c'est ça qui est important. À un moment donné, je faisais des petits ateliers pour apprendre aux gens à se gérer eux-mêmes, et donc l'automassage. Vous avez mal quelque part, vous vous massez. Au bout de vos mains, vous avez toute l'énergie tellurique, l'énergie magnétique et tellurique au bout de chaque doigt. Là, vous avez comme des rayons laser. Partout où vous mettez vos mains, eh bien, vous avez l'énergie qui afflue pour pouvoir aider, voilà, à utiliser votre propre énergie de guérison. Parce qu'il y a plusieurs types d'énergie de guérison, à la conscience, donc cosmique, puis l'aspect tellurique. Et donc, avant, je le faisais beaucoup plus souvent, maintenant un petit peu moins, parce que des fois, je suis un peu flemmarde. Mais l'automassage, voilà, me masser, bon, remarque, je le fais régulièrement quand j'ai mal quelque part, hein, hop, je me masse, parce que je sais que au bout de mes doigts, voilà, l'énergie afflue, hop, je me fais du bien, je me fais des points de digitopuncture. Partout, il y a des tensions au niveau de mon corps, et ça, c'est une hygiène de vie, en fait, voilà. Bon, bien évidemment, j'ai ma Kundalini, mais si vous n'avez pas ça, parce que normalement, la Kundalini, c'est quasiment tout le monde, sauf que vous n'en êtes pas vraiment conscient, les symptômes ne sont pas tout à fait les mêmes, plus ou moins spectaculaires, mais il n'y a pas besoin forcément que ce soit spectaculaire. Bref, automassage, partout où vous avez mal, en conscience. J'appuie sur les points, il y a des points ici très importants qui viennent parfois s'obstruer, qui sont des points de syntonie entre les énergies cosmiques et telluriques aussi. Bon, il y en a plusieurs dans le corps, mais il y en a ici, où sent que la conscience aussi. Il y a le ventre, mais il y a aussi cet espace-là où ça circule. Là et là. Donc souvent je masse, le thymus aussi, donc stimuler le thymus, hein, qui est une petite glande qui est par ici. Écoutez-vous intuitivement sans avoir besoin de techniques particulières. Écoutez, en fait, c'est ça, les intuitions. Écoutez votre corps. Vous avez mal là, ou là où votre main a envie d'aller pour vous automasser. Les talons, bah oui, je m'automasse, ou sous les pieds, parce qu'effectivement, il y a toutes les arrivées des méridiens. Les mains également, pour redynamiser à chaque fois, ou faire les tapotements tous les matins. Voilà. Tapotement, petit mouvement de la tête, etc. pour faire circuler, redynamiser l'énergie du quotidien, puisque au quotidien, on absorbe tout le temps par nos pensées, paroles, actions, ce que nous, on va dire au quotidien, notre stress, parce qu'on est perturbé par des choses, le stress extérieur, les informations, bref, tout, on est tout le temps baigné dans un champ d'informations qui vient nous polluer, entre guillemets, qui nous traverse, ce qu'on absorbe si on est en pâte, parce qu'on pense que ça n'a pas d'impact, mais ça a un impact, tout le temps, tout le temps. Donc, automassage aussi, dès que vous avez des tensions, boum. Ma maman est une spécialiste de l'automassage. C'est une ultra intuitive aussi. Donc, lavement, purge, automassage, jeûne. Le jeûne, c'est pour mettre pour moi au repos le corps. Alors, je ne le fais pas assez souvent, je le fais quand je le ressens, bien évidemment. Parce que la plupart du temps, le corps est surchargé alors, de nourriture, mais aussi de basses fréquences, c'est-à-dire des fréquences qui circulent. Si vous êtes en pâte, la plupart du temps, je suis surchargée, pas tout le temps, mais voilà, assez souvent, plus ou moins, on va dire, de basses fréquences. Et donc, du coup, donc je parlais de voilà, automassage, lavement, purge. Ah voilà, le jeûne. Je parlais du jeûne, pardon, j'ai perdu le fil. Et donc, le jeûne, on arrête tout simplement pour permettre aux cellules de se régénérer et au corps tout simplement parce qu'en fait, on a un système normalement à l'intérieur du corps d'immunité qui se met en route quand il y a besoin de se mettre en route pour X raisons, hein. S'il y a quelque chose qui est un peu déséquilibré, le corps il a automatiquement un système de régénération, de régénérescence. En fait, on a une mécanique, le corps c'est une mécanique, hein, qui est dirigée normalement par la conscience, sauf que la plupart du temps c'est dirigé par l'ego. Voilà, bon, c'est normal, ne vous inquiétez pas, on est tous là, on est en train d'évoluer, à dissoudre tout ce qui n'est pas la conscience. Et donc, le jeûne, eh bien, moi, ça a commencé pareil autour du monde, régulièrement. J'avais des douleurs atroces, enfin, même avant, parce que j'avais commencé à pratiquer avant déjà. Mais pendant le tour du monde, j'avais très, 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 très mal. J'avais des douleurs au niveau du ventre, des intestins. Et en fait, quand je mangeais, j'avais encore plus mal. Et pourtant, je pensais que c'était au niveau du temple, etc.,
Et puis en fait, que je me suis rendu compte quand j'arrêtais de manger, hop, j'avais plus mal. Là, je me disais, bah, c'est magique, je vais arrêter de manger. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai arrêté quasiment, pas complètement, mais je diminuais parce que déjà je mangeais pas beaucoup. Je mangeais un repas par jour à peu près, le petit-déj, et puis après un repas, mais grignoter des fruits ou une salade. Puis pendant mon tour du monde, ben voilà, et puis bah, maintenant c'est toujours pareil, hein, je me fais un petit-déj le matin, mais je peux aussi très bien, je mange encore trop en fait, et puis je fais un repas quand j'en ai envie, vers 4 heures, 5 heures ou 6 heures, peu importe. Puis après, je ne remange pas, mais je mange encore trop parce que je suis humaine et puis je suis hyper gourmande. Et des fois, bah, je mange, la plupart du temps, je mange, mais j'ai pas faim. Mais force est de constater que pendant ce tour du monde, quand j'avais des douleurs atroces, j'arrêtais de manger, hop, plus mal. Et puis ça durait, j'avais plus mal du tout. Et voilà, il y avait tout le processus de régénérescence qui se faisait, le corps se nettoyait, etc. Il se reposait et puis il pouvait se régénérer parce que bah, très souvent on mange des cochonneries, mais moi je mangeais pas de cochonneries, je faisais attention à ce que je mangeais, pour autant j'avais mal parce que mes douleurs provenaient des basses fréquences que j'absorbais, voilà, et que je transformais, mais ça me faisait mal parce que quand on transforme certaines basses fréquences, là notamment, c'était des choses relativement lourdes, relatives au féminin du monde, féminin bafoué au niveau du temple. Bah oui, ça peut faire mal. Là, comme j'ai passé un week-end à faire un festival, j'ai passé 2 nuits avec des douleurs de partout. Parce que je reviens avec plein de bobos, parce que voilà, j'ai fait des bisous à tout le monde, je connais des gens, voilà, et j'absorbe plein de choses. Et puis, moi, ça me fait mal physiquement dans mon corps, selon quel type de fréquence je vais absorber. Euh, donc je transforme, je kundalini toute la nuit, mais en attendant, c'est pas tout le temps comme ça, mais parfois il y a un tel cumul, puis plein de fréquences différentes, de la plus légère à la plus dense. Et bien voilà, j'avais mal dans toutes les articulations, le mal aux épaules, bref, comme si on m'avait boxé dans tous les sens, récupéré des bobos des uns et des autres, voilà, physiquement. Et donc le jeûne, c'est une bonne façon également de se purifier, nettoyer le corps. Et ça, pour moi, c'est des pratiques qui sont venues naturellement, parce qu'on m'en a parlé, et aussi parce que je le ressentais en totalité, qui pour moi font partie intégrante également des process d'unité. C'est-à-dire pour déployer ce potentiel, aller mieux, être dans la joie, la bonne humeur, déployer sa conscience, déployer tous les processus d'auto-guérison et la clarté qui permet de se réaliser, d'aller là où on a envie d'aller, bref, de se sentir libre, léger et puis clairvoyant à tous les niveaux. Ça passe de pair, pour moi ça va de pair, c'est travailler au niveau du corps, la purification du corps. Ensuite il y a la pratique du corps, c'est-à-dire avoir une pratique physique. Tout ce que je vous dis, bien évidemment, c'est à votre libre appréciation, hein. Je vous partage mes expériences, ça ne veut pas dire que c'est ok pour vous, que c'est ce que vous devez faire. Je vous partage juste ce que moi j'ai pratiqué. Une partie de ce que j'ai pratiqué, en plus, voilà, du tai chi, du chi kundalini, les mouvements spontanés qui se sont activés, la danse intuitive, tout ce qui se met en mouvement chez moi naturellement et que je vous partage ici maintenant. Donc, une fois encore, tout ce qui est des purges, des lavements, je vous invite vraiment à aller voir les liens d'Irène Grosjean. Vraiment, c'est très complet. Ensuite, pour ce qui est de la... Alors, je vais pas parler des choses qu'on met dans notre bouche, je ferai une autre petite vidéo. J'avais beaucoup apprécié à un moment donné quand j'ai commencé à me nourrir, voilà, à diminuer ma nourriture, à devenir végétarienne, etc. Et j'ai commencé à m'intéresser au jus parce que vraiment, il y avait toute ma conscience qui s'ouvrait à tous les niveaux sur la nourriture et le pourquoi du comment, le sel, pourquoi le sucre, qu'est-ce que ça fait dans le corps. Enfin, moi, j'ai eu 3 milliards d'infos. J'ai pas fait beaucoup de vidéos là-dessus, j'en ferai justement. Parce que j'ai eu tellement de conscience qui s'est expansée sur tous les thèmes, tous les thèmes, tout ce qui pollue l'être humain, tout ce qui détourne l'être humain de sa conscience, de sa joie, de sa bonne humeur, de sa légèreté, de ses processus de régénérescence, que j'ai pas tout noté non plus, parce que j'ai appliqué au quotidien, tout simplement. Donc tout ce qui était de l'ordre de la désaddiction, ce que ça faisait le sel, ce que ça faisait le sucre, etc. Et puis j'en suis arrivée à me faire des jus, donc à avoir un extracteur de jus. Mon premier extracteur, il était manuel, d'une part parce que j'habitais à l'époque dans un camion, j'avais pas d'électricité, et puis j'avais un petit truc avec une manivelle comme ça. Beaucoup de gens se disent oui, mais ça coûte cher, etc. 300 €, c'est vrai que c'est un peu abusé. Et pour autant, il y a toujours une possibilité de trouver un petit prix. Moi, je l'ai payé, je sais pas, 25 € le mien.
Bon, évidemment, il était à la main, mais ça marchait, hein. J'étais dans mon camion, j'étais dans la nature, je me faisais des petits jus de carottes, mes petits jus de ce que j'avais envie, de légumes. Et donc, il y a un spécialiste en la matière qui s'appelle Thierry Casanova, qui est dans les Pyrénées, donc pas très loin. Et bah, je vous invite également à aller voir cette personne, mais je vais faire une autre petite vidéo pour parler des jus et puis de la nourriture, parce que ce qu'on met dans sa bouche, c'est ce passage que j'ai eu à ce niveau-là qui, effectivement, fait un bien fou également. Le corps est tout content. Mais Irène Grosjean également, naturopathe, donc elle pourrait vous parler tout autant. Mais j'aime beaucoup également. À un moment donné, effectivement, je me suis rapprochée de Thierry Casanova. C'était il y a 5 ans de cela. Et puis le destin a fait que les synchronicités ont fait que finalement, quand je me suis intéressée à lui, il a fait une conférence, je ne sais plus dans quelle région des PO, c'était pas très loin, donc je suis allée le voir. Et effectivement, c'est un personnage, c'est un personnage qui mérite d'être connu, qui a vécu également, qui parle par expérience, c'est-à-dire il a vécu une expérience relativement imposante au niveau de son corps, il a failli mourir. Et puis finalement, c'est cette voie-là qui l'a, entre guillemets, sauvé. Pour faire bref, voilà. Donc je vais m'arrêter là, je vous remercie de votre fidélité, puis un petit pouce bleu, bye bye. Mouais.